Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 29 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Jusqu'au bout, ils ne lâcheront rien ». Et oui, le CAC 40 gagne un petit peu moins de 10% depuis le 1er novembre, mais pas question de retomber sous les 6666. Et oui, c'était un des sommets atteints par le CAC 40 à l'automne 2021, avant qu'on ne parte à la conquête des 7000. Le CAC 40 qui vient donc de gagner 10% au mois d'octobre, 8%, 8,5% même au mois de novembre, quand on était au-delà des 6007. Eh bien, vous avez là l'automne le plus haussier pour l'instant de l'histoire du marché parisien. Et ce marché ne lâche rien. Et c'est d'autant plus facile qu'avec l'absence de volume, eh bien, on peut stabiliser, figer les scores. Et c'est un petit peu ce que l'on observe maintenant depuis une semaine. Alors bien sûr, il y a eu le prétexte de Thanksgiving, du pont observé par les gérants américains. Il n'y avait plus personne, ni jeudi ni vendredi. Le marché n'allait nulle part. Et hier, il n'a consolidé qu'à la marge avant de récupérer ses pertes ce mardi matin. Donc, si une consolidation doit s'enclencher, il va falloir pour cela un vrai catalyseur. En tout cas, c'est ce que beaucoup pensent. Et si la consolidation débutait tout simplement au 1er décembre, parce que les scores ont été figés techniquement jusqu'au 30 novembre, pour des raisons de tactique, d'allocation d'actifs, on peut imaginer à peu près tout ce qu'on veut. Ce qui veut dire que si vendredi, le NFP, le rapport sur l'emploi américain, est jugé décevant ou surtout non conforme aux intérêts de Wall Street, et l'intérêt de Wall Street serait que les chiffres soient mauvais, les créations d'emplois en forte baisse, le chômage en hausse et se rapprochant des 4%, alors oui, on pourrait alors croire que la Fed se montrera moins agressive les 13 et 14 décembre prochains. C'est ce que l'on peut espérer et c'est exactement cet espoir que James Bullard a tenté d'enterrer en déclarant que la Fed ira jusqu'à 5, voire au-delà de 5 pour le loyer de l'argent et que cette cherté de l'argent sera maintenue au moins jusqu'à fin 2024. Et M. Williams de la Fed de New York, donc lui il est vraiment au contact du marché, des géants de Wall Street, eh bien il reconnaît lui aussi que la Fed ne doit pas relâcher la garde et se montrer ferme sur ses intentions de juguler l'inflation. Alors Williams est un petit peu plus dans la nuance, il nous explique que oui, la Fed va tenir compte des chiffres, mais qu'elle ne fera en tout cas preuve d'aucune faiblesse par rapport à l'inflation. Donc, des marchés qui ont énormément monté sur l'idée d'un pivot qui surviendrait peut-être dès la mi-2023, eh bien, se sont peut-être fait beaucoup d'illusions, ou alors cette illusion est un narratif qui a été complètement orchestré pour soutenir la hausse des marchés à l'encontre de, on va dire, tous les éléments fondamentaux, qu'il s'agisse de l'inflation, de la récession, du coût des matières premières et surtout de la croissance chinoise, une croissance mise à mal par la politique du zéro Covid qui aboutit à l'internement de dizaines de milliers, centaines de milliers, de millions de Chinois qui, du coup, ne sont plus à leur poste pour produire des biens exportés vers l'Occident. Et puis, on a vu lundi l'impact des rumeurs d'émeutes, de manifestations en Chine. Le pétrole a immédiatement perdu plus de 4%, s'est enfoncé sous le support des 84 et même jusque vers 80-60 à Londres. Autrement dit, on voit bien
que n'importe quelle mauvaise nouvelle en provenance de Chine peut maintenant provoquer un basculement du coût de l'énergie, des matières premières et certainement des hypothèses de croissance en Occident. Voilà, donc les marchés ne lâchent rien, ils ne vont probablement rien lâcher jusqu'à mercredi soir, mais à partir de jeudi matin, l'hypothèse du rallye de fin d'année me paraît bien compromise.